Comment avoir du temps pour tout, même avec un business? Si tu te poses cette question, sache que tu pars déjà du mauvais postulat. En vérité, le problème n'est pas que tu manques de temps. Le vrai problème ici, c'est que tu ne sais pas où va le temps que tu possèdes déjà. Ton temps actuel, c'est comme un budget avec une hémorragie. Et tu continues d'essayer de gagner plus d'argent au lieu de simplement boucher le trou dans ton portefeuille. Donc aujourd'hui, on va sortir les outils de diagnostic. Grâce à ce tableur, on va faire une seule chose ici: trouver le trou en question. On va donc y entrer les données moyennes d'un fondateur comme toi afin de savoir exactement où va ton temps, mais aussi comment le récupérer. Salut à toi, moi c'est Eric et j'aide les fondateurs entre 1 et 5 cas par mois à installer les systèmes qui leur permettent de scaler au maximum sans sacrifier leur vie. Mais bref, sans plus tarder, on lance le scan. On va entrer les données de la semaine typique d'un fondateur comme toi pour voir ce que ça donne et combien de temps il nous reste à la fin. Comme tu peux le voir, on a des schémas dans ce tableur et ces derniers vont évoluer en fonction des données qu'on rentre au fur et à mesure. On commence donc par la catégorie sommeil. Et ce qui est assez surprenant avec les données ici, c'est qu'apparemment les jeunes fondateurs en moyenne maintiennent un sommeil aux alentours de 7 heures par nuit. Je dis que c'est surprenant parce que pas mal de données suggèrent qu'en moyenne, les entrepreneurs, surtout au début de leur carrière, travaillent souvent des heures folles, allant parfois jusqu'à 12 heures de taf par jour, ce qui s'accompagne notamment d'un manque de sommeil chronique. Cependant, par souci de respect des données que j'ai pu récolter, on va mettre la moyenne à 7 heures de dodo ainsi qu'à 30 minutes juste avant de dormir. Ça nous fait déjà un total de 52,5 heures par nuit, soit 31% de toute notre semaine qui part uniquement dans le sommeil. Après ça, on a la catégorie travail. Et c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu. La raison étant qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est celui de l'entrepreneur qui commence à faire une certaine somme côté business, mais qui taffe quand même à côté, soit à temps plein, soit à temps partiel, pour arrondir ses fins de mois. Et c'est souvent le scénario le plus chargé et le plus flou en termes de données, car très fluctuant. Cependant, le deuxième scénario, le plus simple ici, c'est celui de l'entrepreneur qui commence à vivre entièrement du business. Et dans ces cas-là, selon les données, on tourne souvent autour de 40 à 60 heures, voire plus pour certains. Donc, par souci de simplicité, on arrondira à 7 heures par jour, 7 jours par semaine, avec une pause déjeuner d'environ 30 minutes, 6 minutes de trajet en moyenne, 30 minutes de préparation en moyenne pour travailler et généralement 5 minutes à la fin pour se changer. Tout ça nous mène alors à un total de 58 heures uniquement investies dans le travail par semaine. Et franchement, vu ce que j'observe tout le temps chez les jeunes entrepreneurs, c'est même plutôt sous-évalué si tu veux mon avis. Côté nourriture, on a des stats un peu plus classiques. Généralement, on tourne autour de 15 minutes de préparation pour le petit déjeuner, ainsi que 15 minutes pour le consommer. Et chaque jour où on ne travaille pas, on tourne autour de 30 minutes pour manger le déjeuner et 25 minutes pour le préparer. Pareil, côté dîner, on est sur du 30-25, hein, donc ce qui fait 30 minutes pour dîner et 25 minutes plus ou moins à préparer le repas, ce qui nous fait donc un total de 9,9 heures investies par semaine. Donc à peu près 10 heures passées rien que sur la bouffe, et ça c'est sans compter l'éventuel resto avec les amis, le snacking au milieu de la journée, etc., etc. Au niveau des tâches ménagères de la semaine, notamment des courses, on est sur du 1 à 2 fois par semaine, donc on va dire 1,5, avec notamment chaque session qui prend 60 minutes avec les déplacements inclus. Côté nettoyage, on tourne sur environ 2 sessions par semaine qui durent chacune 60 minutes. Et côté lessive, on est sur du 1,5 fois par semaine avec chaque lessive qui nous prend 30 minutes pour finir avec environ 1,5 heures par semaine à d'autres tâches diverses et annexes de nettoyage autour de la maison. Ce qui nous fait environ 5,8 heures, soit presque 6 heures uniquement dans les tâches ménagères, ce qui est franchement pas mal. Et maintenant, on arrive sur une partie qui est très intéressante, c'est les enfants. C'est une partie compliquée du tableur qui peut prendre énormément de temps pour ceux que ça concerne. Cependant, je propose qu'on ignore d'abord cette partie pour qu'on voit le total et qu'ensuite on compare après avoir rajouté les stats moyennes chez les jeunes parents. Comme ça, tout le monde, parents ou non, obtient des réponses par rapport à leur situation. Ça nous mène alors naturellement à la catégorie fitness et j'ai découvert qu'en moyenne, les jeunes entrepreneurs investissent 4 heures et demie de leur temps au fitness, au sport et à toute autre activité liée justement au sport, incluant le trajet moyen pour aller à la salle par exemple. Et d'ailleurs, j'espère réellement que tu fais du sport dans ta vie parce que c'est essentiel pour ta santé et la qualité de ton
business. Puis après ça, on a la catégorie qui clairement commence à piquer un peu. C'est la catégorie divertissement. Alors en moyenne, on est à peu près sur du 10 heures par semaine passées à regarder des séries et des films et 15 heures par semaine passées uniquement sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que les deux font respectivement 1 heure et demie à 2 heures par jour pour chacune de ces activités. Et encore, côté réseaux sociaux, il y a un monde où les données sont grandement sous-évaluées par rapport à la réalité. Côté lecture et gaming, on tourne autour de 4 heures investies dans chacune de ces activités par semaine. Ce qui est complètement ok côté lecture, mais qui me surprend beaucoup côté gaming. Parce que qu'on se le dise, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont également de gros gamers. Donc il y a un monde où cette stat est aussi grossièrement sous-évaluée, surtout après la sortie de Silksong. Enfin, pour finir la catégorie, on a 3 heures investies par en moyenne pour d'autres loisirs chaque semaine. Mais bref, comme je l'ai dit plus tôt, on n'a même pas encore mis ni les relations, ni les éventuels enfants, ni pris en compte les boulots à temps plein ou même à temps partiel pour certains qui pourraient les avoir, que 99,2% de nos 168 heures ont déjà été utilisées. Il ne nous reste littéralement que 1,3 heures de temps libre, soit 1 heure et 18 minutes. Mais bon, comme je l'ai dit, on n'a pas encore fini. Au niveau des relations, on est sur une moyenne de 7 heures de temps par semaine, de temps de qualité, c'est-à-dire de moments où tu es vraiment présent avec tes proches ou ta partenaire et pas juste dans la même pièce qu'eux, à scroller sur ton téléphone. Et enfin, on tourne sur une moyenne d'environ 5 heures par semaine à socialiser autrement, donc avec des amis, des connaissances, etc. Ce qui nous donne alors un résultat final de moins 10,7 heures par semaine. Donc sans même prendre en compte l'éventualité des enfants, ni le potentiel travail à temps plein ou à temps partiel, on est déjà à moins 10,7 par semaine. Il n'y a littéralement pas assez de temps en moyenne pour tout faire dans une semaine. Maintenant, qu'en est-il de si tu avais des enfants? Eh bien, personnellement, moi, je n'en ai pas, mais selon les chiffres que j'ai pu trouver, on est sur du 1 heure et demie, donc 1,5 du lundi au vendredi passé à s'occuper des enfants, et sur du 2,5, donc 2 heures et demie passé le samedi et le dimanche à s'en occuper. Ajoute à ça environ 1 heure par semaine à s'occuper de la logistique autour des enfants, donc les trajets, l'administratif, etc., plus 30 minutes à 1 heure sur d'autres activités liées aux enfants. Ce qui fait qu'au total, tu rajoutes déjà 14 heures à notre total précédent. Et très franchement, je suis sûr que n'importe quel parent qui regarde va me dire que les données sous-estiment grandement la réalité d'être un parent et l'investissement en temps que ça prend réellement. Maintenant, prenons en compte l'éventualité si en plus tu ajoutes un temps plein ou un temps partiel. Alors là, on peut facilement ajouter 10, 25, voire 35 heures au total, ce qui illustre encore plus la terrible réalité de l'entrepreneur moyen, a.k.a. il n'y a pas assez de temps dans une semaine. Et le truc ici, c'est qu'en soi, on peut pas vraiment y faire grand-chose. Dans le sens où on peut pas magiquement étendre les 168 heures par semaine pour en avoir plus. Cependant, t'as pas réellement besoin de plus de temps. Après tout, à la fin, on a tous les mêmes heures dans une semaine, hein, et pourtant certains sont relax tandis que d'autres contemplent parfois leurs 9 mm dans leur tiroir le soir avant de dormir. La vraie différence entre les deux, c'est comment leur temps est alloué. Du coup, pour répondre à la question de comment avoir du temps pour tout, il nous faut faire 2 choses. Premièrement, déterminer où va notre temps, ce qu'on vient de faire basiquement avec le tableur, et deuxièmement, faire des changements stratégiques pour optimiser le temps. Et je sais de quoi je parle, car à l'époque où cette chaîne YouTube était encore une chaîne de développement personnel classique, j'étais obligé de faire des 10 heures de temps partiel par semaine à Carrefour, en plus d'une vidéo par jour enregistrée, montée, miniature créée, tout ça en travaillant tout seul. Du coup, forcément, j'ai dû trouver des leviers d'optimisation qui me permettraient non seulement de faire croître mon business, mais aussi qui me permettaient d'avoir assez de temps à consacrer à ma vie de couple ou à tout autre loisir dans ma vie. Et justement, ces leviers, il n'y en a pas 50, il y en a uniquement 3. Premièrement, le sacrifice stratégique. Deuxièmement, l'optimisation de tes processus. Et troisièmement, l'empilement des activités. Du coup, laisse-moi te montrer ce que j'appliquais à l'époque et même encore un peu aujourd'hui afin de maximiser mon temps. Déjà, côté sommeil, il faut savoir que 8 heures de sommeil pour moi, c'est absolument essentiel. Et très sincèrement, je passe même plus de temps aux alentours de 9 à 10 heures dans mon lit. Car selon le docteur Matthew Walker, un expert mondial sur le sommeil, les humains ont une efficacité de sommeil de 80 à 85%. Ce qui veut dire que pour avoir 8 heures de vrai sommeil, faut en vérité être dans son lit pendant 9h30 voire 10 heures. Cependant, pour maintenir la simplicité de ce calcul, je vais mettre 8 heures là,
ainsi que 60 minutes passées avant de dormir pour me détendre, car ça me permet au passage de lire et d'étudier ma Bible chaque jour. Côté travail, ça fluctue un peu, car en général, parce que j'ai grandement optimisé la qualité de mon travail par heure, chose qu'on apprendra à faire dans de futures vidéos, donc abonne-toi, je n'avais pas besoin d'autant de temps. Dis-toi qu'en vrai de vrai, tourner puis monter une vidéo me prenait plus ou moins 4 heures, voire très rarement 5 heures maximum. La seule raison pour laquelle ici, je vais plutôt mettre 7 heures, c'est parce que après avoir programmé la vidéo pour la journée et avoir fait un tour à la salle, j'enchaînais souvent un deuxième bloc de taf, soit pour travailler plus sur le côté business des choses, soit pour prendre de l'avance pour mon futur contenu les jours qui suivaient. Ensuite, je travaillais bien évidemment 7 jours par semaine, mais pour tout le reste, je vais mettre 0 parce que je ne prenais pas réellement de pause déjeuner, j'avais pas besoin de faire de trajet ou quoi, parce que je travaillais de chez moi. Bon, vas-y, peut-être je peux mettre 5 minutes passées à me changer juste avant le travail. Et peut-être, vas-y, 5 minutes à me préparer pour le travail. Pourquoi pas? Vas-y, pour la forme, ok? Maintenant, côté nourriture, j'ai plusieurs avantages qui font que je fais des gains de temps considérables. Premièrement, je fais un jeûne intermittent chaque matin. Donc, je n'ai pas besoin de bouffer jusqu'au déjeuner généralement. Du coup, on garde tous les deux là à 0. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que ça me permet d'être extrêmement focus le matin pour taffer et ne pas perdre de temps. Deuxièmement, j'ai une chose magnifique qu'on appelle une femme, chers amis. Et oui, mon épouse kiffe cuisiner en général, donc je passe plus de temps à réchauffer ma bouffe qu'à réellement cuisiner. Troisièmement, je suis capable de manger exactement les mêmes plats chaque jour de la semaine à la même heure sans jamais être dégoûté. Du coup, en général, ce qu'on fait avec ma femme, c'est qu'on cuit tout le samedi ou le dimanche et après on prend juste nos parts du jour pour les réchauffer et les manger. Et même quand je dois cuisiner quelque chose, c'est des trucs généralement hyper simples à faire comme par exemple une omelette avec 6 œufs. Et en soi, je sais que ce que je suis en train de dire pour certains, ça va paraître comme une véritable torture. Mais très sincèrement, non seulement je gagne un temps fou chaque jour, mais je mange tout le temps des trucs que j'aime énormément. Tout ça en respectant mes macros et mes calories de la journée. Néanmoins, j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas le plaisir d'avoir une femme aussi incroyable de la mienne dans sa vie pour l'aider. Cependant, il existe de nombreuses alternatives comme des services de livraison de plats sains qui ont bon goût et qui respectent tes objectifs. Mais bref, pour la forme, je propose qu'on mette quand même un petit 15 minutes passées à déjeuner ainsi que 10 minutes passées à préparer le plat. Et pour le dîner, on va mettre 20 minutes passées à dîner environ et 10 minutes passées à préparer. Maintenant, côté corvée, mon bonus d'homme marié s'applique à nouveau, ce qui fait qu'on répartit pas mal les tâches. On économise alors chacun énormément de temps car ça bénéficie à nous deux. De plus, vu qu'on a déjà la liste des courses prête à l'avance et que Carrefour est juste à côté de chez nous, on fait généralement les courses une fois par semaine et ça nous prend environ 30 minutes. En plus de ça, je fais des sessions de nettoyage environ 2 fois par semaine et ces sessions sont plutôt courtes, elles me prennent 20, 25 minutes, 30 minutes, donc on va mettre 25 en moyenne. Je laisse la lessive et le temps que ça prend à 0 parce que ce n'est pas ma corvée de la semaine, cependant je passe bien facile 1 heure chaque semaine à faire d'autres tâches telles que faire la vaisselle, etc. Côté enfant, j'en ai pas encore donc je suis pas concerné, ce qui nous mène au fitness là où je passe environ 6 heures de temps par semaine à faire du sport, trajet inclus. Et c'est là justement qu'entre en jeu la superposition des tâches. Comme tu le verras dans la section juste après, je lis pas vraiment beaucoup, même si je devrais. Cependant, ce que je fais souvent, c'est écouter des livres audio ou des podcasts business pendant mes trajets et durant ma séance à la salle. Je trouve que c'est une activité parfaitement synergique avec l'exercice qui ne te fait perdre en soi aucun temps, voire même qui peut théoriquement t'en faire gagner, car tu n'auras généralement pas besoin de prendre plus de temps plus tard à apprendre sur le sujet que tu as appris en écoutant à la salle. Et en soi, il y a plein d'autres moyens comme ça de superposer les tâches. Tout ce que tu as à faire, c'est essayer de les trouver et de trouver celles qui sont synergiques et de les combiner au maximum. Maintenant, côté divertissement, je pense que j'économise une quantité massive de temps chaque semaine. Déjà, je ne regarde aucun film ni série, sauf cas très exceptionnel avec ma femme, mais c'est tellement rare que je décide de même pas le compter. Et ensuite, dans ma meilleure période, à l'époque là où je charbonnais vraiment, je n'utilisais vraiment pas les réseaux sociaux. Juste le fait de scroller sur Instagram ou TikTok, ça me passait entièrement au-dessus de la tête. Mais vas-y, je vais quand même mettre une petite heure, voilà, pour la forme. Pourquoi? Parce que de temps en temps, je parlais avec des gens que je connaissais sur les réseaux, ou bien je pouvais occasionnellement poster des trucs. En vérité, le pire truc que je pouvais faire côté réseaux sociaux, c'était que au lieu d'écouter un livre audio ou un podcast, j'écoutais des vidéos YouTube soit à la salle, soit en marchant. Sauf qu'on ne peut pas vraiment
vraiment le compter ici, sinon ça va rendre le calcul faux, car justement cette tâche était superposée à une autre tâche. Maintenant, côté lecture, je le dis, hein, je ne lis clairement pas assez chaque semaine. La seule chose que je lis vraiment de manière consistante et très longtemps chaque jour, c'est ma Bible. Mais sinon, à part ça, je ne lis pas assez. Certes, ça me fait gagner du temps, hein, de pas lire, mais je passe probablement à côté de pas mal d'éducation qui me servirait dans mon business. Côté jeux vidéo, par contre, alors là, j'y vais, hein. Mais bon, en vrai, c'est pas réellement représentatif de cette période-là de ma vie, parce que à ce moment-là, je pouvais passer des mois sans jamais toucher à un jeu et dormir tranquille sur mes deux oreilles. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, donc je me dis que je vais mettre vas-y, un petit 4 heures pour la forme. Ça m'a l'air plus ou moins correct et en accord avec la réalité. Et enfin, j'ai vraiment genre aucun autre loisir, du coup, j'ai mis simplement zéro. Côté relation, je passe au minimum 1 heure par semaine avec ma douce femme, ce qui nous fait un total de 7 heures, et je passe vraiment pas de temps à sociabiliser autrement, vraiment 1 heure maximum, parce que, pour citer notre cher président Macron, je n'ai pas d'amis. D'ailleurs, je me rends compte maintenant qu'on a fait une erreur plus tôt dans le tableur, j'ai dit que je travaillais 7 heures, 7 jours par semaine. Or, en vérité, c'est faux. Je travaillais à l'époque 7 heures, 5 jours par semaine, à cause de mon temps partiel le samedi et le dimanche à Carrefour. Donc, ça veut dire que actuellement, avec les données corrigées, il me reste environ 41,5 heures par semaine à investir là où j'en ai envie. Et même si tu enlèves mes 10 heures par semaine, j'ai quand même 31,5 heures, soit plus de 30 heures de temps libre, même en travaillant à temps partiel et en bossant 5 jours par semaine, 7 heures sur mon business. Donc non seulement je peux respirer dans ma vie si j'en ai envie, je peux aussi juste décider de travailler plus, de passer plus de temps avec ma femme ou je sais pas moi, d'aller courir dans un champ juste parce que j'en ai envie. Mais tout ça n'aurait jamais été possible sans un système où je mets en place des contraintes libératrices, c'est-à-dire le fait de sacrifier des choses que j'aime le moins pour investir ce temps dans celles que j'aime le plus. Parce que si je passais plus de temps à regarder la télé, à scroller sur mon téléphone, j'aurais pu drastiquement réduire, voire même éliminer le temps libre que j'avais. Mais quitte à choisir entre investir ce temps dans plus de croissance dans mon business versus regarder des vidéos à la con sur TikTok, je crois que la question elle est vite répondue. Néanmoins, comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout ceci n'est qu'un gros diagnostic pour trouver la source de ton hémorragie temporelle. Et oui, c'est utile et tu es libre de le faire pour toi-même en téléchargeant le tableur via le lien dans la description. Cependant, comprends bien que ça reste approximatif et que ça ne t'explique pas réellement comment soigner la source de l'hémorragie. Car après tout, c'est facile de se dire qu'on doit arrêter de scroller sur son téléphone, mais parfois, c'est difficile de le mettre en exécution. C'est pourquoi si tu souhaites obtenir un système complet pour maximiser ton scaling sans sacrifier ni ta vie ni ton temps, je t'invite à réserver un appel avec moi dès maintenant via le lien en description. On verra ensemble comment je peux t'aider. Dans tous les cas, je te remercie pour ton temps, ton énergie et ton attention. Des bisous.